Une qualification qui fait du bien, quart de finale de la Coupe de France, on a éliminé Brest en huitième. Merci d'avoir été en live pendant le débrief hier soir, bien évidemment. Le débrief maintenant, vous le savez tous, c'est le lendemain matin, à 9 heures du matin, à chaque fois. Donc merci d'être de plus en plus nombreux en live à débriefer avec nous, je vous fais monter, etc. Écoutez, un match a été, je trouve, sérieux du Paris Saint-Germain, motivé, voilà, il y avait de l'intensité, etc. Même si ça n'a pas été facile en première mi-temps, moi j'ai trouvé que dans les 15 premières minutes, ça n'a pas été facile du tout. Trois minutes de jeu, j'avais vu déjà 3 corners côté Brest, ils ont eu un poteau, un face-à-face avec Donnarumma qui nous sauve les fesses encore une fois. Donnarumma, depuis son chien qui a avalé la boulette, je vous le dis honnêtement, il est irréprochable. Alors, je ne sais pas si on doit dire merci au toutou de Donnarumma, mais en tout cas, sincèrement, Donnarumma, depuis ce temps-là, il n'y a rien à dire. Alors, on a une semaine de la Ligue des Champions, on va se méfier quand même, etc. Mais on a vu du bon, du moins bon avec Ousmane Dembélé. Encore une fois, je veux le mettre en avant, ce joueur-là, parce que oui, c'est vrai qu'il loupe beaucoup devant les buts, etc. Il a beaucoup de déchets, mais il tente, il crée. Et quand il est là, on le voit. D'ailleurs, le premier but de Mbappé, c'est lui qui fait le pressing, c'est lui qui tacle, c'est lui qui récupère le ballon avant qu'Emery donne la balle à Kylian Mbappé. Le deuxième but, c'est lui qui fait la différence pour centrer pour Danilo. Il fait une passe décisive limite à Mbappé qui fait la barre. Il fait un poteau. Moi, je trouve que Ousmane Dembélé, je le mets limite homme du match, en fait, parce que forcément, il est là. Et quand il est là, on le sent. C'est sûr que c'est pas du Kolo Muani à droite. Et en plus, Dembélé, il permet à Hakimi de partir dans l'axe. Et Dembélé, quoi qu'on en dise, sincèrement, et je veux faire vraiment un aparté sur Dembélé, au niveau de l'implication, du sérieux, il n'y a rien à dire, en fait. J'étais pratiquement le premier à me dire, on va recruter un joueur qui, c'est vrai, qui a du talent, brut, pied gauche, pied droit, mais au niveau des blessures, au niveau du sérieux, il vient en retard à l'entraînement au Barça. Je me suis dit, on va se planter avec lui. Et là, il n'y a rien à dire, en fait. Moi, j'ai rien à dire avec ce joueur-là. Il est impliqué, il dit rien, il joue souvent sur son côté droit pour permettre encore une fois à Hakimi de dédoubler. Et le côté droit, Hakimi Dembélé, c'est le jour et la nuit quand tu vois du Solaire et du Kolo Muani. J'ai envie de te dire, voilà, Barcola a fait son match aussi. Franchement, l'attaque, hein, Barcola, Mbappé, Dembélé, cette année, elle va être dure à déloger. Pour moi, c'est l'attaque titulaire de ce Paris Saint-Germain. Maintenant, au milieu de terrain, il y a des choses à dire. Fabien Ruiz, c'est pour moi mauvais. Voilà, tout simplement. Zaïre Emery a fait un match entre les deux, mais ça a été plus que convenable quand même. Vitinha, qui j'aime bien son intensité au milieu, j'aime bien son volume de jeu. Par contre, je trouve qu'il prend pas assez de risques devant. Je trouve qu'il fait beaucoup de passes en retrait. Alors, je sais pas si Kanguini va avoir sa chance par rapport à Vitinha en Ligue des Champions, vu qu'il connaît le championnat espagnol. C'est à penser. Je sais pas ce que va décider Luis Enrique. De toute façon, Luis Enrique, je le suis. Mais je réfléchis plus. Parce que je sais pas ce qu'il veut donner. En fait, Luis Enrique a une façon de jouer, tu vois, une vision de jeu, une philosophie de tiki-taka, de possession de balle. Et le problème, c'est qu'il a une équipe complètement à l'inverse de ce qu'il veut produire. Il a des joueurs à transition rapide et à un moment donné, il faut se le dire. On a une équipe, on est trop fort en transition rapide, en jeu rapide, etc. Franchement, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Alors, Beraldo, j'ai pas envie de le tacler. Il vient d'arriver. Il y a une question d'adaptation au pays, à la culture, au club, aux supporters et à son poste qui n'est pas le sien, encore une fois, parce que défenseur central déporté sur le côté gauche, c'est pas son poste. Alors il pallie l'absence pour l'instant de Lucas Hernandez qui était suspendu, que Lucas Hernandez, lui, pallie l'absence pour le moment de Nuno Mendes qui est en instance de revenir, mais pour l'instant il n'est pas prêt. Donc ça fait beaucoup de mais, beaucoup de laboratoires. Et Beraldo, j'ai pas envie de le tacler, mais pour l'instant je dis par rapport à Beraldo, il n'est pas prêt. Sincèrement, je vous le dis, il n'est pas prêt, mais c'est pas une question de le tacler, c'est juste une question de lucidité. On voit très bien que voilà, on verra avec le temps, on verra avec le temps. Côté droit, Kimi qui revenait de la CAN, donc c'était un peu plus compliqué. Enfin compliqué, non. Moi je pensais que ça allait être un peu plus compliqué pour lui, mais je l'ai trouvé beaucoup remuant. Il a tenté beaucoup de fois. Il est d'ailleurs passeur décisif pour Gonzalo Ramos qui est rentré en fin de match. Hein, Gonzalo Ramos qui, encore une fois, quand il est rentré, il a été déporté sur le côté gauche. Je ne comprends pas pour un buteur fixe. C'est pour ça que je vous dis, je réfléchis plus comment ça s'appelle, à Luis Enrique. On verra à la fin le résultat parce que j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut faire. Donc je regarde les matchs, je m'ennuie un petit peu. Et puis si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Si on fait le match nul, on fait match nul. On essaie de débriefer un match convenablement. Et je suis obligé quand je parle de match, de parler de cet attentat sur Kylian Mbappé parce que déjà le fait qu'il n'y a pas de VAR en huitième de finale de Champions League. Waouh, quand même pas. De Coupe de France, je comprends pas. Huitième de finale, t'es un club entre Ligue 1 en plus, tu vois, deux clubs de Ligue 1. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de VAR. Voilà, tout simplement. Parce que sur Barcola, déjà, le penalty peut être limite. Après, Dembélé, il y a une faute à la limite de la surface, tu peux réfléchir. Mais l'attentat,
que fait le mec, j'ai cru qu'on avait pas dit Kylian Mbappé. Je vous le dis, j'étais là comme ça, je me dis, mais j'ai vu la cheville tourner et tout. Heureusement que son pied s'est pas planté au sol. Mais là, c'est un attentat, c'est pour faire mal. En plus, il a fait une faute juste avant. Alors l'arbitre, je ne veux pas l'incriminer parce qu'à vitesse réelle, moi aussi, franchement, je vous le dis honnêtement, à vitesse réelle, je vois pas. Je vois pas le jeu dangereux, je vois juste une faute en gros d'anti-jeu. Et je me dis clairement qu'avec la faute d'anti-jeu, ben voilà, c'est pas grave, tu vois. Mais en fait, ben si ça l'est, ça l'est. Et peut-être que Luis Enrique, pour ma part, Luis Enrique, j'espère en tout cas qu'il n'a pas fait la faute de ne pas le sortir. Parce que pour moi, il doit faire sortir Kylian Mbappé. Tant que c'est un grand joueur, Kylian Mbappé, on s'en fout en vérité, il doit sortir ce joueur. Comment tu ne fais pas sortir Mbappé avec une telle blessure? Tu sais très bien qu'à chaud, il va peut-être pas ressentir forcément pour l'instant une douleur, etc. Mais demain, on va devoir avoir des examens médicaux, etc. Et tu sais que quand tu joues à chaud dans une blessure que tu ressens pas, peut-être que tu forces et tu empires la blessure. À une semaine d'une Ligue des Champions, en plus que le joueur, il venait d'avoir un carton rouge, donc tu étais à 11 contre 10, tu étais en supériorité numérique, et tu te permets derrière de sortir d'abord Dembélé, ensuite tu sors Barcola, et tu laisses Mbappé tout le long du match. Je comprends pas ce risque pour ma part inutile. Alors certains me diront, ouais, mais non, non. Alors certains ne feront même pas jouer un joueur, etc. en coupe. Là, on le fait jouer, moi je trouve ça normal. Par contre, de laisser sur le terrain, pour ma part, c'est un trop gros risque pris par le Paris Saint-Germain, une semaine d'une échéance aussi importante où se joue une saison entière du Paris Saint-Germain. Et en tout cas, le joueur qui a fait cette faute, j'espère qu'il va être rattrapé par la commission de discipline, vu que c'est seulement un deuxième jaune, pour voir l'attentat de ce mec. Parce que là, c'est grave quand même. Parce que là, c'est vraiment pour faire mal. Et je comprends pas comment on peut avoir cette mentalité de que tu fais une faute d'anti-jeu ou tu fais une petite savate vite fait. Mais là, c'est méchant. Tu peux briser une carrière, limite, tu vois, parce que ça fait tourner la cheville, ça frôle enfin, ça appuie sur le tendon d'Achille. C'est grave quand même, tu vois, de faire des fautes comme ça. Je comprends pas. Quoi qu'il en soit, on est qualifié pour les quarts. Demain aura lieu le tirage au sort de la Coupe de France. Alors, il reste Lyon en Ligue 1, je crois. Il reste Monaco encore. Il reste Rennes. Donc, il reste encore des clubs. Donc, attention. Désolé, je suis concentré en même temps parce je fais une petite partie en même temps d'un truc et je suis obligé de jouer les deux. Mais voilà. Euh, j'aimerais rencontrer Lyon. Allez, Lyon au parc, qu'on se fasse un peu plaisir. Lyon, ils sont dans une bonne forme en plus. Donc, allez, sinon, on élimine Lyon ou Monaco au parc. Je veux un gros au parc, comme ça, on élimine déjà un gros. Ou que deux gros j'en ai marre de rencontrer un peu, soit des petits ou un truc comme ça. Je veux un gros match, je veux tout de suite, tu vois, d'être dans le grand bain et tout ça. Mais voilà, moi, je trouve que le Paris Saint-Germain a fait quand même un match sérieux, mais on s'est fait peur encore une fois. Et le seul bémol que je mettrais au Paris Saint-Germain, encore une fois, c'est que quand tu mènes 2-0 et tu as l'occasion de mettre le troisième, en fait, c'est ça le plus important. Le troisième, tu as les occasions pour mettre le troisième, tu tergiverses un petit peu. Tu loupes des occasions un peu plus facilement et tu te dis peut-être dans ta tête qu'à un moment donné, bah, le troisième, il va arriver et que tu vas réussir à tuer le match. Sauf que tu n'y arrives pas, tu joues en dilettante et puis à un moment donné, tu te refroidis vachement. Et puis sur un petit contre anodin comme ça, tu réduis le score. Tu te fais réduire le score et face à Brest, où tu avais déjà mené 2-0 dans un match précédent en championnat, tu t'es fait rattraper 2-2. Ça commence à réfléchir. Heureusement qu'il y a eu le rouge qui a fait que le match était terminé. Hein. Pour moi, c'est quand même le fait du match. Hein. Tu reviens à 2-1, ils se prennent un rouge. Bon, bah, après, tu sais que le match, hein, en règle générale, face au PSG, en tout cas, il est plié. Mais attention, parce qu'il y a quand même, voilà, collectivement, je trouve que on n'est pas bon. Voilà, on va pas se mentir. Collectivement, on n'est pas forcément bon, mais on a le trio. On l'a trouvé, le trio d'attaque. Maintenant, le milieu de terrain et défensivement, on est encore pas tout à fait serein avec un Marquinhos, j'en ai même pas parlé, mais que je trouve pas meneur du tout, pas bon. Danilo qui a été encore une fois pour moi taille patron ce soir par rapport à Marquinhos, je dis bien. En plus, il va marquer, il se projette et tout. Mais les gars, attention. Attention quand même parce que contre la Real Sociedad, ça peut passer parce que la Real Sociedad ne sont pas très bons, etc., en ce moment. Mais il va falloir faire beaucoup mieux, prouver beaucoup plus en termes de championnat et tout ça, en termes de collectif, parce que ce qu'on propose sur le terrain, c'est pas suffisant. Je vous laisse avec ce débrief en mode j'étais limite pas concentré. Je vous aime et bientôt, live vendredi soir pour le J-1 avant le match contre Lille et live débrief bien évidemment ensemble contre Lille aussi samedi soir. Ciao tout le monde.